21 au 23 septembre se tenait à Montreuil le Festival du jeu vidéo. Un festival un peu différent qui fait la part belle aux conférences et à l'industrie française du jeu. No Life était bien sûr présent. Alors, on est parti d'un constat tout simple, c'est qu'il n'y avait pas en France d'événements jeux vidéo grand public. Pour en trouver un, il fallait remonter assez loin dans le temps. Pour les trentenaires, ça leur dira peut-être quelque chose, c'était le Super Game Show, salon légendaire qui avait malheureusement disparu. Et alors que le jeu vidéo n'a jamais été aussi fort en France, il n'y avait plus d'événements jeux vidéo grand public qui réunissaient à la fois les professionnels et les joueurs dans une ambiance festive. C'est pour cette raison que l'année dernière, on a décidé de créer le Festival du jeu vidéo. L'année dernière, nous, on a créé les conférences pour deux raisons. D'abord parce que sur un festival dans lequel on s'était donné une mission d'essayer de tirer un peu le jeu vidéo vers le haut pour passer un message positif sur le jeu vidéo, il nous paraissait important de traiter des thématiques un peu plus pointues sur le jeu vidéo. Ensuite, on avait envie de se faire plaisir en accueillant des gens que nous on admire, souvent des créateurs de jeux, mais également des directeurs d'école qui marchent tous dans le même sens pour faire que le jeu vidéo français conserve sa place. Bonjour No Life, je me présente, je suis Frédéric Rénal, vieux créateur de jeux. Je suis au Festival du jeu vidéo d'abord parce que j'étais président du jury pour la remise des prix de la création française hier soir. Ensuite pour vous rencontrer. Et après, oui, pour quelques pseudo-conférences. Pas vraiment une conférence préparée, c'est des interviews publiques et des choses comme ça. Mais en tant déjà que vieux joueur et d'avoir surtout commencé il y a longtemps, moi j'ai eu mon premier ordinateur, touché mon premier ordinateur en 1979. Donc à l'époque, vraiment, la micro était vraiment une passion plus presque pour électronicien, parce que je suis arrivé en fait par l'électronique. À l'informatique et à développer les petits jeux de l'époque. Donc bien sûr, il y a eu toutes les bornes d'arcade des années fin 70, 80, dans lesquelles j'ai mis beaucoup de pièces et que j'ai essayé immédiatement de reproduire à la maison. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup joué à des vieux jeux, ce qui fait que maintenant d'en parler, j'en parle avec déjà grand plaisir, parce que bien sûr il y a la nostalgie en premier, mais en même temps aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est quand même la base de tout ce qu'on fait maintenant. Et en fait, dans beaucoup de jeux, même très modernes, qu'on voit avec plein de 3D de partout et des polygones de partout, il y a des principes de gameplay qui remontent à des jeux où il y avait des carrés qui bougeaient sur l'écran. Donc bien sûr il y a la nostalgie, parce que en passage, pour les gens, pour beaucoup de gens, c'était quand ils étaient jeunes. Forcément, on a tous vieilli en même temps. Il n'y a pas eu des âges qui ont évolué différemment. Donc, c'était les jeux qu'on jouait quand on était plus gamin, avec un côté beaucoup plus frais. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent là-dedans. Donc, oui, fan de rétro gaming, un peu, je dirais, naturellement, ou par obligation, ou de fait, comme on veut, quoi. Et je pense que ça n'échappe à personne qu'effectivement, aujourd'hui sur internet fleurissent un très grand nombre de jeux. En fait, fabriquer des jeux vidéo aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher et surtout ils sont faciles à diffuser via l'internet qui est maintenant à disposition de chacun. Donc on a vu arriver pas mal de jeux qui n'avaient pas beaucoup de moyens mais très inventifs, plein d'idées, avec une patte graphique assez marquée à chaque fois, un vrai cachet. Les jeux en ligne étaient présents en force. Réalisés en flash le plus souvent, ces jeux étonnent par la vivacité des créateurs français. Peut-être le futur du jeu vidéo ? C'est vrai qu'on peut se poser la question, bon, est-ce que ça va changer? Est-ce que les jeux vidéo vont être vont avoir tendance plus vers le jeu en ligne comme les nôtres? Moi, je ne pense pas que ça va rentrer en contradiction, c'est-à-dire que chaque marché va évoluer dans son niche tel comme il est. Et il y aura un moment où notre secteur, j'espère, sera plus reconnu dans les secteurs professionnels de jeux vidéo. Mais à part ça, je ne pense pas qu'on va rentrer en contradiction l'un sur l'autre, parce qu'il y a aussi une question de cible. La personne qui joue à Rainbow Six ou les hardcore gamers, il n'est pas forcément intéressé aussi, mais il n'est pas forcément intéressé par le jeu sur Internet comme Hammerfest. Si on transforme l'essai cette année, j'espère qu'on aura davantage de moyens l'an prochain pour donner à cet événement une plus grande dimension au niveau national et pourquoi pas commencer effectivement à toucher des pays hors de la France pour construire en France l'événement que la France mérite, parce que la France est un pays de jeux vidéo. Il y a une Game Convention à Leipzig qui est un superbe événement
mais on a des atouts par rapport à l'Allemagne. On parle notamment de la création. On a une création très prolixe. Je vous disais tout à l'heure, des créateurs recherchés et malheureusement un peu débauchés qui partent pour le Canada, la Chine, etc. Donc on a vraiment tous les moyens aujourd'hui pour faire en France un événement de référence. Et c'est notre objectif. Le festival du jeu vidéo est encore jeune, mais les projets sont déjà là pour le futur. That's just plain poppycock. That's very nice, thank you.